Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Alors dans ce premier épisode du podcast, je voulais te partager un peu la mission de Guérir ton appétit, mon histoire, peut-être pour que tu puisses aussi te reconnaître un peu là-dedans et que tu saches en quoi ce podcast va t'aider, qu'est-ce qui pourra t'apporter. Donc en fait, Guérir ton appétit, c'est né de mes propres galères avec l'alimentation. Pendant des années, j'ai souffert de compulsions alimentaires. Pour ma part, je me suis jamais fait vomir, j'ai jamais souffert d'anorexie. En revanche, j'étais très complexée dans mon corps quand j'étais adolescente et j'ai commencé à vouloir contrôler mon alimentation en mangeant une pomme à midi, en mangeant pas grand-chose pour pouvoir maigrir. Je m'emballais les jambes avec des bandes parce que je pensais que ça allait faire maigrir mes cuisses. Enfin bref, j'avais vraiment une obsession avec ça. Et en fait, ce qui a fini par me déclencher des compulsions alimentaires. C'est-à-dire que je rentrais le soir après l'école et puis je me goinfrais, je vidais l'armoire à biscuits, à chocolat. Voilà, je pouvais pas m'empêcher. Et puis ensuite, bien entendu, j'ai commencé à prendre du poids. Et puis avec l'âge, donc là, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Avec l'âge, j'ai commencé à faire des régimes, à vouloir contrôler mon poids. Je faisais des moins 10 kilos, plus 12. Voilà, j'arrêtais pas de reprendre du poids. C'était vraiment une catastrophe. J'étais extrêmement mal dans mon corps. Donc j'aurais fait vraiment n'importe quoi pour maigrir. C'était vraiment une obsession. C'était vraiment quelque chose, mon Dieu, j'étais tellement mal dans mon corps. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai testé toutes sortes de régimes. Je suis allée voir des nutritionnistes. J'ai fait des régimes hyperprotéinés. J'ai pris des pilules pour maigrir. Et bref, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, en tout cas que je pensais pouvoir faire pour maigrir. J'allais au fitness, je me forçais à faire du sport, des fois pendant des périodes à fond, puis après je faisais plus rien. Bref, ça a été vraiment une grosse lutte pendant des années pour moi. Vraiment, je me sentais nulle. J'avais une estime de moi qui était à moins 1000. Je réussissais pas mes écoles. J'allais me cacher chez ma grand-mère pour m'empiffrer. Au lieu d'aller en cours, je séchais les cours. Bref, ça a été vraiment un chaos dans ma vie. Et puis, par-dessus le marché, tout ça, ça faisait que j'étais triste. Je me sentais très souvent triste sans vraiment raison apparente. J'avais un chéri, j'avais des amis, bref, j'avais une vie sociale. Mais pour autant, je me sentais vraiment très malheureuse. C'est vraiment quelque chose qui me pesait énormément. Et puis, je savais pas du tout comment m'en sortir, en fait. Et puis, du coup, je m'acharnais toujours avec la nourriture en pensant que c'est en faisant un régime ou en faisant du sport que j'arriverais à maigrir et que là, tout s'arrangerait parce que j'avais vraiment ce fantasme de me dire quand je serai mince, tout ira bien dans ma vie. Je me voyais déjà avoir un super job, m'habiller super bien dans mon boulot, avoir ci, avoir ça, juste parce que j'étais mince, alors qu'en soi, ça changeait rien. Mais enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Et ça a duré comme ça jusqu'au jour où j'ai découvert le Reiki, donc avec les énergies, où en fait, tout d'un coup, il y a ce monde de développement personnel, des énergies, de la magie pour moi, ça tenait vraiment de la magie, qui s'est ouvert à moi. Et là, ça a été une révélation. Donc, je me suis vraiment formée au Reiki, j'ai fait un travail sur moi juste énorme. Et tranquillement, j'ai commencé à comprendre et à me dire, tiens, c'est marrant, si on peut tout régler avec le développement personnel, alors ça veut dire que mon poids aussi et mon alimentation aussi. À cette époque-là, j'avais encore pas du tout conscience que mon rapport à la nourriture et mon comportement avec la nourriture, c'était en réalité ce qui m'enfermait dans ce cercle vicieux. Alors, j'ai commencé vraiment à faire, comme je disais, un gros travail sur moi et du coup, en fait, ça m'a amené à guérir énormément de blessures. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là-dessous. En guérissant ces blessures, j'ai vraiment appris à me connaître, j'ai appris à me connecter à moi. J'ai aussi été vraiment passionnée par le Reiki. Je me suis formée jusqu'à être maître Reiki et à l'enseigner moi-même aussi. J'ai lu énormément de livres. Je me suis formée aussi à la méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté, donc qui est une méthode psychocorporelle, donc d'aller dans le corps. Donc vraiment, j'ai appris à apprivoiser mon corps, à habiter mon corps, à comprendre ce qui s'y passait, à vraiment entrer dans le monde de l'inconscient, dans le monde des énergies, bref, dans l'intuition, de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et grâce à tout ça, en fait, et au travail que je faisais aussi chez moi pendant des heures et des heures, je passais à travailler sur moi, à lire plein de livres, à apprendre beaucoup de choses. J'ai commencé gentiment, intuitivement, à mettre en place certaines choses par rapport à l'alimentation, à changer ma façon de penser, à changer mon comportement, à me permettre, bref, à changer énormément de choses et qui m'ont permis petit à petit, en fait, de régler mon rapport avec la nourriture. Donc déjà, le fait d'avoir fait tout ce travail sur moi grâce au Reiki, ça m'avait déjà enlevé beaucoup de couches émotionnelles, de dessous, de beaucoup de choses dont j'avais besoin de me débarrasser déjà avant. Mais ensuite de ça, grâce à toute cette intuition que j'avais acquise, toute cette connaissance de moi-même, j'ai pu vraiment intuitivement commencer à me guérir des compulsions alimentaires, de comprendre vraiment par rapport à la nourriture comment faire pour me libérer. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant. Et franchement, des fois, j'étais désespérée et je ne trouvais pas l'aide dont j'avais besoin. Parce que je voyais que même les personnes, justement, même dans le Reiki, la personne qui m'enseignait, elle était incroyable. Enfin, j'avais juste des gens incroyables. Mais par rapport à la nourriture, je voyais que
très peu de gens me comprenaient. On me dit toujours: «Ouais, mais mange un peu plus, avant d'aller à un repas, comme ça, tu mangeras moins, enfin, ou mange des fruits avant d'aller à un repas, comme ça, ci, ça». Mais à cette époque-là, en fait, je pouvais pas dire aux gens, mais je m'appelais le baril sans fond. Je veux dire, je pouvais manger à l'infini. J'avais pas de fond, donc c'était pas le fait d'avoir déjà mangé quelque chose avant mon repas qui allait m'empêcher de manger tout autant. Les seuls trucs que je trouvais, c'était justement des cliniques où il y avait, des femmes qui avaient de l'anorexie, de la boulimie et je trouvais que pour moi, c'était pas ça non plus. Donc je me disais: «Non, mais je me reconnais pas là non plus, c'est trop loin pour moi, c'est pas ça». Et du coup, voilà, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi et j'ai fini par comprendre comment vraiment me libérer des compulsions alimentaires. Je me rappelle d'ailleurs encore une des dernières grosses, grosses, grosses crises que j'ai faites avec les compulsions. C'est que je me suis arrêtée après le travail, j'y avais pensé toute la journée. Je me suis arrêtée après le travail au supermarché et je m'étais acheté, 3 glaces. Je sais pas si vous voyez les cornettos. Je m'étais acheté un paquet de petits pains au lait complet. J'avais acheté 2 plaques de chocolat, un petit pot de Nutella. Donc pour vous dire, hein, moi je rigolais pas quand je faisais mes crises. Je bouffais à l'infini. En plus d'avoir mangé tout ça, après le soir, vu que c'était foutu pour foutu, je m'envoyais encore un bon plat de pâtes. Je mettais la moitié de la plaque de beurre dedans, de la crème, du fromage. Je me disais, bon, autant profiter vraiment, tous ces trucs que je me disais, bon, après ce sera interdit. Donc en fait, du coup, je mettais vraiment le plus gras possible. Tout ce que je pensais qu'après j'allais plus pouvoir manger, en fait, je le mettais à foison dans mon plat. Et puis autant vous dire que le lendemain, souvent je recommençais. Là, en l'occurrence, ce que je vous partageais, cette dernière crise où je me souviens parfaitement de ce que j'ai mangé en plus, j'avais vraiment eu cette conscience de me dire: «Waouh, merci pour cette nourriture, merci pour tout ce qu'elle m'a apporté en fait comme soupape de décompression, comme pansement qu'elle a fait pendant toutes ces années». Et en mangeant ça en pleine conscience, je me suis dit: «Et voilà, là, je sais que ça va arriver au bout, j'ai confiance, je vais y arriver». Alors j'ai quand même tout mangé, hein, mais petit à petit, c'est là où gentiment j'ai commencé à pouvoir régler mon rapport à la nourriture. En fait, quand j'étais coincée avec ces compulsions alimentaires, je rêvais toujours, je me disais: «Waouh, je me sens vraiment pas comprise» et je m'étais dit: «Si j'arrive à m'en sortir un jour, j'aiderai les autres à le faire aussi». C'est beaucoup trop important, j'étais beaucoup trop coincée là-dedans toute seule et je me disais: «Franchement, si je comprends comment faire, j'aiderai les autres à le faire». Et c'est pour ça, en fait, que, est né Guéris ton appétit. À la base, c'était Guéris ton appétit, guéris ta vie. Parce que clairement, en fait, grâce à l'alimentation, à mon comportement avec l'alimentation, j'ai pu comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur la vie, beaucoup de choses, en fait, sur ma façon de vivre et d'appréhender la vie. Et grâce à ma guérison par les compulsions alimentaires, grâce à mon rapport à la nourriture, en fait, je pouvais identifier comment je vivais et inversement, ma façon de vivre, ça me permettait de voir ma façon de manger. Et l'une dans l'autre, en fait, ça m'a permis de guérir énormément de choses, de changer ma vie sur beaucoup de plans, hein, notamment professionnels, dans mes relations, même dans mes relations familiales aussi, j'ai pu arranger énormément de choses. Bref, beaucoup, beaucoup de choses se sont mises en place grâce à ça. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir dire que grâce aux compulsions alimentaires, vraiment, j'ai pu changer ma vie. En fait, ça a été une douleur tellement forte, tellement profonde, en fait, que ça m'a forcée à aller au fond de moi pour guérir ça. Et je pense que si j'avais pas vécu ces compulsions alimentaires, que ça m'avait pas fait aussi mal, en fait, ça n'avait pas été aussi dur, je pense que j'aurais pas changé autant ma vie. Parce que ça m'a tellement demandé de creuser, creuser, creuser. Et en fait, après, c'est sans fin. Une fois qu'on comprend comment travailler sur soi, on continue et on s'arrête pas. Et c'est d'ailleurs en fait la mission que j'ai vraiment dans Guéris ton appétit. C'est pas seulement d'aider les personnes à se libérer justement des compulsions alimentaires ou de penser toujours à la nourriture, de ce combat avec le poids, le corps, tout ça. Ça va bien au-delà de ça. Dans mes accompagnements, très rapidement, on dévie sur plein d'autres sujets, d'ailleurs, qui vont aider, en fait, qui vont même stopper littéralement les compulsions alimentaires, mais qui, au premier abord, on dirait qu'ils n'ont rien à voir avec les compulsions. Alors qu'en fait, oui. Et en fait, je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir apporter vraiment cette paix aux gens face à leur corps, face à la nourriture, et puis justement de pouvoir régler tellement de situations dans leur vie grâce en fait au miroir que leur comportement avec la nourriture fait sur les autres domaines de vie. Et en fait, ce qui est vraiment énorme, j'adore, parce que quasiment la totalité des personnes que j'ai accompagnées pour les compulsions alimentaires, quand elles terminent ça, elles me disent: «Ouais, tu me conseilles quoi pour la suite? Tu me conseilles de faire quoi?» Donc très souvent, elles se mettent dans le Reiki aussi, parce que j'en parle pas mal, ou elles se mettent à faire du développement personnel, à suivre des formations. Bref, elles changent vraiment énormément de choses parce qu'elles ont capté, en fait, comment faire ce chemin. Et pour moi, c'est juste magique de voir ça, en fait. C'est vraiment ma mission. C'était vraiment guéris ton appétit, guéris ta vie. Et en fait, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe. Et je trouve ça juste fascinant. Je suis tellement heureuse aujourd'hui de pouvoir apporter ça aux autres. C'est vraiment une mission de vie. C'est vraiment quelque chose du cœur. J'adore faire ça. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast, pour vous en parler encore plus, pour pouvoir aller vraiment encore plus loin, vous donner plein de conseils, comment vous guérir justement de cette guerre avec le corps, d'être toujours en train de vouloir suivre un énième régime, de se battre tout le temps avec ça et d'avoir surtout, en fait, toutes ces pensées
pensées de nourriture qui prennent autant de place dans notre tête, dans notre vie, parce que du coup, ça empêche de se réaliser pleinement et de pouvoir vivre notre vie et d'aller vraiment vers ce qui est important pour nous. Donc, c'est aussi pour ça, dans ma mission, ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner les personnes non seulement à se libérer justement de ces obsessions de nourriture, du corps et autres, mais pour pouvoir en fait ouvrir la porte, faire de la place à vraiment des choses qui comptent fondamentalement pour nous et surtout en découvrant, parce que grâce aux compulsions alimentaires et aux processus que je propose, on apprend à se connaître, à connaître ce qui est important pour nous et du coup en fait on commence à donner de la place à ça, ce qui nous nourrit en fait littéralement, ça nous nourrit, ce qui fait qu'on a moins besoin de combler ces trous dans notre corps avec la nourriture, on les comble vraiment avec notre épanouissement. Et puis, comment je fais ça? C'est quand même une question que les gens me posent très régulièrement. J'utilise beaucoup tout ce qui est intuition, tout ce qui est d'aller voir dans l'inconscient, de se connecter au corps et d'apprendre en fait à communiquer avec l'inconscient. Parce qu'on se rend pas compte, mais par le biais de notre corps, notre inconscient communique énormément avec nous. Et surtout, quand on sait comment aller dans l'inconscient, on peut avoir des réponses incroyables très rapidement. En fait, mon processus, il dure sur 3 mois. J'ai des personnes qui ont passé 60 ans et qui, depuis l'enfance, en fait, souffrent de ces compulsions, on va dire, alimentaires ou de toujours cette guerre avec leur corps, leur poids et qui, en 3 mois, se guérissent des compulsions parce que simplement, on va dans le subconscient et on peut aller interroger, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de manger comme ça? Qu'est-ce qui fait que notre corps reste en surpoids? Parce que ça aussi, c'est pas un hasard. Notre corps nous parle. Nous, on est là, ouais, je veux maigrir, on veut absolument enlever ces kilos parce qu'ils nous dérangent. Mais si on apprend simplement à les aimer, à les écouter, là, on leur permet de s'en aller, en fait, sans le moindre effort. C'est vraiment pas une promesse magique. C'est vraiment ça. Quand on va dans le corps, qu'on l'écoute, qu'on écoute les messages qu'il a à nous dire, littéralement, les kilos lâchent. C'est ce qui s'est passé pour moi. Puis des fois, je me disais, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir aider les autres à faire pareil? Et en fait, je remarque que oui, largement. Alors, bien entendu, on maigrit pas en un mois de 10 kilos comme on pourrait faire quand on fait un régime où on mange rien du tout. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir remanger à nouveau naturellement, normalement, sans se prendre la tête, en fait. T'as envie d'un bout de chocolat, tu le manges. Et si t'as pas envie, t'es capable de dire non. Et c'est pas parce qu'il y en a à la maison que tu vas dégommer le paquet. Bref, c'est vraiment de pouvoir être en paix face à la nourriture et juste, en fait, de laisser son corps gérer, mais aussi d'apprendre à aller écouter le corps parce qu'il nous parle. Quand il y a des kilos qui restent coincés, quand il y a des choses qui vont pas, ok, qu'est-ce que t'as à me dire? Qu'est-ce qui est coincé là-dessous? Il y a des émotions, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à mettre en place. Et quand on écoute ça, le corps, naturellement, lâche les kilos superflus, sans faire rien d'exceptionnel. Vous pouvez même aller voir dans les témoignages de mes clientes, de plus en plus, les filles que j'ai accompagnées le partagent vraiment. Oh, je fais rien et c'est fou, tout d'un coup je maigris. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et encore maintenant, ça continue. Chaque année, mon poids descend, alors que pourtant, je vous dis, je ne me prive pas du tout. J'ai même beaucoup de plaisir à manger, je sors beaucoup, j'ai plein d'amis, j'ai une vie sociale mouvementée, je vais souvent au resto, voilà, donc j'ai aucun souci avec ça. Et justement, au contraire, je suis plus en train de me dire «Oh, voilà, je suis de nouveau invitée, ma semaine est foutue», parce que je sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'était vraiment de se dire à chaque fois «Ouais, mais je suis invitée, alors voilà, je vais jamais réussir à être mince parce que j'ai des invitations ou il y a des restos». Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu écoutes ton corps, que tu es en accord avec lui, tu n'auras pas envie tout le temps de manger des trucs gras, des trucs sucrés. Et tu peux vraiment trouver un équilibre, en fait, sans plus avoir ni à lutter, ni à suivre de plan alimentaire, ni de régime. Vous en faites pas, je développerai un peu plus tous ces sujets, bien entendu, dans le podcast. Je vous en expliquerai beaucoup plus, je vous donnerai un peu plus de méthodes, comment faire. Mais en attendant, comme ça, au moins, vous connaissez la mission de Guérir ton appétit et vraiment mon but de vous amener à cette liberté face à la nourriture. Cette liberté face à la nourriture, ça veut dire que vous ayez le choix de ce que vous mangez, de pouvoir faire des choix plus sains pour votre santé, mais que ce soit plus une vieille excuse, désolée du terme, mais une vieille excuse pour maigrir, que par tous les moyens, on veut forcer notre corps à maigrir. Non, mais de pouvoir vraiment faire les choses par amour et de plus le faire justement par haine parce qu'on n'aime pas notre corps. Donc voilà, la mission de Guérir ton appétit, ça va vraiment être de faire la paix avec la nourriture, qu'on puisse de nouveau manger naturellement, facilement, que le corps puisse retrouver un poids sain d'équilibre sans plus avoir à suivre de régime ni quoi que ce soit vraiment libre. Et en parallèle de ça, bien entendu, de faire un travail de développement personnel, de compréhension de qui tu es, de ce qui se passe en toi, de ce qui est important pour toi, du fonctionnement de ton corps aussi, pour que tu arrêtes de lutter et que juste t'écoutes quand il a quelque chose à te dire, pour que tu n'aies plus besoin ni d'être malade, ni d'être en surpoids, ni d'être mal dans ton corps. J'aimerais juste apporter une petite précision ici, c'est que je ne suis pas psychologue, je ne prétends pas pouvoir accompagner les personnes qui souffrent de boulimie vomitive ou d'anorexie, ni de troubles du comportement alimentaire grave. Vraiment, je ne prétends pas pouvoir accompagner ces personnes-là. Vous serez vraiment les bienvenus quand vous aurez été voir un spécialiste qui aura pu vous accompagner. Ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai.
Mais mon processus, il est plus axé vraiment sur un développement personnel, sur le fait de pouvoir se libérer en fait, d'avoir tout le temps ses envies de manger, quand on croit qu'on est trop gourmande, quand on arrive à un buffet, qu'on est obligé de tout dégommer, quand on rentre le soir, qu'on vide les placards, ce genre de choses-là. Et que c'est la guerre tout le temps avec notre corps, qu'on n'arrive pas à maigrir, qu'on fait toujours le yo-yo. Alors c'est pas toujours une question de poids, mais c'est vraiment ce truc de cette nourriture qui nous prend la tête. On sent qu'on n'a pas de troubles alimentaires graves, mais il y a quelque chose qui pose problème, on n'est pas tranquille, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie. Voilà, mon accompagnement à moi, il tourne autour de ça. Et c'est là ma compétence où je peux vraiment vous aider. Vraiment, ma méthode a fait largement ses preuves. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les témoignages des personnes que j'ai accompagnées. Donc vraiment, ça marche super bien. Par contre, vraiment, je tenais à que ce soit très, très clair. Je ne peux pas accompagner des personnes qui souffrent de troubles alimentaires graves. En revanche, si tu te sens justement trop gourmande, que tu luttes tout le temps avec ton poids, que tu as l'impression de ne pas pouvoir maîtriser ce que tu manges et que tu n'as pas l'impression justement d'être dans des grosses compulsions ou d'avoir de la boulimie ou ce genre de choses-là, mais que tu sens que c'est quand même une lutte et que c'est difficile pour toi, alors dans ce cas-là, je pense que je serai la bonne personne pour toi pour t'aider. En tous les cas, j'espère que vous apprécierez vraiment ce podcast. J'ai hâte de vous partager. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous partager. Donc, je me réjouis vraiment de la suite. Et dans le prochain épisode, justement, je vous aiderai à identifier votre rapport à la nourriture. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas facile de dire, mais est-ce que j'ai des compulsions? Est-ce que j'ai des troubles alimentaires? Mais en même temps, je sens que c'est pas vraiment ça. J'ai créé exprès un podcast qui sortira à la suite de celui-ci où justement, je vous aide à identifier votre comportement avec la nourriture pour que vous puissiez trouver l'accompagnement adéquat et puis justement pas vous retrouver dans un truc qui vous correspond pas et surtout ne pas vous retrouver encore une fois avec un régime alors que c'est pas ça la solution. Voilà, merci d'avoir été présente avec moi pour ce tout premier podcast. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je me réjouis vraiment de vous partager la suite. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et YouTube, sur lesquels j'ai mis déjà plein de contenu si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao!